bienvenue à Belle-Île-en-Mer pour ce nouveau numéro de Idéil Magazine, le magazine géographique des initiatives et du développement dans les îles du Ponant. Belle-Île est la plus grande des îles du Ponant et connaît aujourd'hui des évolutions multiples. Pour cela, nous avons décidé de lui consacrer 2 émissions. Ce premier numéro, tourné au mois de février, porte sur les dynamiques sociales, économiques, territoriales générales que connaît l'île. Le second numéro, diffusé le mois prochain, se concentrera sur le secteur agricole et ses mutations actuelles. Belle-Île-en-Mer est la plus grande des îles du Ponant. Sa surface équivaut à près de 150 fois celle de l'île de Sein. Elle appartient au département du Morbihan. Avec ses 5490 habitants en 2014, Belle-Île est la plus peuplée des îles du Ponant. Elle fait partie des îles les moins densément peuplées, avec 64 habitants au kilomètre carré, contre 393 à l'île de Sein. Son port d'attache est Quiberon. La traversée dure environ 45 minutes. En basse saison, 6 bateaux par jour relient l'île au continent, transportant à la fois passagers et véhicules. La situation de son port d'attache sur la presqu'île de Quiberon met à distance les Belle-Îlois des centres urbains. En effet, il faut 50 minutes pour rejoindre Auray en voiture, un peu plus d'1 heure pour Vannes et 1h20 pour Lorient. Cette situation géographique et la taille de l'île impactent les mobilités de ses habitants. On observe qu'un Belle-Îlois effectue 17 allers-retours par an en moyenne. Les habitants de l'île de Groix, mieux connectés à la ville de Lorient, traversent presque 2 fois plus souvent que les Belle-Îlois. En revanche, les Belle-Îlois traversent plus fréquemment avec leur voiture, nécessaire pour accéder aux centres urbains. Belle-Île est constituée d'un vaste plateau culminant entre 50 et 60 mètres, entaillé de 148 vallons. On distingue des différences entre la côte sauvage, à l'ouest et au sud, où des falaises de plus de 30 mètres de haut sont exposées à la houle du large et au vent dominant. Ce paysage littoral accidenté est marqué par différentes formes d'érosion, comme des cavités, ainsi que par de nombreux îlots, puisque sur les 223 îlots belle-îlois, 80% sont situés sur la côte sauvage. La côte est, face au continent, est appelée la côte en dedans. Ces falaises végétalisées et au relief plus doux s'élèvent entre 10 et 20 mètres. La principale particularité du territoire belle-îlois par rapport aux autres îles du Ponant est d'être composée de 4 communes. Les 2 principaux ports de l'île se situent sur la côte abritée, dans les rias de Palais au centre et Sauzon au nord. De par ses fonctions portuaires, administratives et commerciales, le Palais est le centre urbain de l'île. C'est la commune la plus peuplée, qui abrite près de la moitié de la population belle-îloise. Les 3 autres ont une population qui varie entre près de 900 et 1000 habitants. La répartition des emplois et des entreprises confirme la polarité exercée par le Palais sur la vie sociale et économique belle-îloise. Sur les 654 entreprises de l'île, 56% y sont localisées. De même, près de 70% des emplois sont situés sur Palais. Au cours de son histoire, Belle-Île s'est spécialisée dans différentes activités qui chacune ont impliqué l'arrivée de nouvelles populations. La première, qui marque fortement le paysage, est l'activité militaire. L'île était idéalement située entre les ports de Brest et La Rochelle. Les bateaux mouillaient au large de Belle-Île et s'approvisionnaient en eau douce. Sur une citadelle, on pouvait compter jusqu'à 800 hommes. Les officiers venaient accompagnés de leur famille, donc c'était effectivement pour les Belle-Îlois une manne providentielle. Au XVIIIe siècle, l'île se remet des dégâts causés par les 2 ans d'occupation anglaise grâce à l'arrivée des Acadiens en 1765, expulsés du Québec. Lors de l'arrivée des Acadiens, on a procédé à ce qu'on appelle un affaissement qui a fait les Belle-Îlois comme les Acadiens propriétaires de leurs terres, ce qui constitue quand même une avancée énorme par rapport au reste de la France. À cette époque-là, Belle-Île est devenue le grenier à blé de la capitale. Et parallèlement, c'était la pêche à la sardine. On peut imaginer le bruit à partir de 3 heures du matin, le bruit des sabots, les cris, les paroles. Hein. On s'interpelle. Moi, je m'imagine, hein, j'étais pas. L'odeur de la sardine, l'odeur de la rogue, le chantier de bateau. Ah oui, ça marchait très bien.
Les bateaux belle-îlois étaient réputés. On venait de partout faire les bateaux. À cette époque, on frôlait les 11 000 personnes sur Belle-Île. Au mois de juin, c'était des centaines de moissonneurs de journaliers qui venaient travailler la terre à Belle-Île, et c'était parallèlement un afflux de filles d'usine très conséquent pour travailler le poisson dans les conserveries. Cette population, souvent, s'est sédentarisée, c'est-à-dire qu'à Belle-Île, on trouve énormément de familles d'origine finistérienne. L'industrie sardinière a commencé à péricliter. L'arrivée des congés payés, les 30 Glorieuses ont fait que les gens sont arrivés à Belle-Île. C'est un tourisme très familial qui s'est mis en place, mais progressivement qui a évolué. Le fait qu'effectivement un port de plaisance s'installe à Quiberon a largement facilité les échanges avec le continent. Je dirais que véritablement le boom du tourisme, ce sont les bateaux, les premiers traversiers qui partent de Quiberon pour venir jusqu'à Belle-Île. Sarah Bernard a joué un rôle dans l'avancée du tourisme, mais par contre, si on évoque Claude Monet, je pense que non, lui est venu de manière un peu sauvage, un peu isolée. Mais après, par contre, ces tableaux qui ont été présentés dans le monde entier, oui, ont constitué les premières images publicitaires de Belle-Île en quelque sorte. Cette nouvelle spécialisation économique autour du tourisme se lit dans la répartition du nombre d'entreprises par secteur économique. En effet, sur les 654 entreprises belle-îloises, 10% appartiennent au secteur primaire et 25% au secteur secondaire. Le secteur tertiaire comprend les différents services, commerce, hébergement, restauration et regroupe 65% des entreprises. Depuis les années 1980, on observe que la population belle-îloise augmente. Pour mieux comprendre cette dynamique démographique, nous avons échangé avec le président de la communauté de communes de Belle-Île et maire de Palais, Frédéric Legarce. Sur Belle-Île, en l'espace de 7 ans, eh bien, il y a eu une augmentation de 500 habitants. Oui, c'est une donnée extrêmement positive et ça signifie que le territoire devient attractif pour toute une nouvelle catégorie de population. On assiste à ce retour à la nature. Alors ça entraîne des besoins en logement, bien évidemment, avant même de penser à trouver un emploi. Alors ce qui est la cause principale aussi de cette émigration positive. L'entreprise, c'est important aujourd'hui dans une île ? L'entreprise, oui, c'est vraiment important parce que c'est ce qui permet justement d'avoir ce phénomène de flux migratoire positif que Belle-Île subit aujourd'hui, subit avec bonheur. Nous, on espère que dans 10 ans, on atteindra le chiffre de 6 000 habitants. On a 2 zones artisanales qui vont passer en compétences intercommunautaires. Les 2 zones sont pratiquement à saturation, mais on a cette capacité d'être force de proposition pour que des entreprises viennent s'installer sur Belle-Île en mer. Et c'est aussi avec beaucoup de bonheur qu'en 2014, on a pu être connecté avec le continent avec la fibre optique. Et ça permettra l'installation du télétravail à domicile. Ça permettra aussi de conforter la place d'Ultimate Fishing à Belle-Île, qui est une entreprise qui est en plein développement. Quand on regarde un peu le panorama des entreprises belle-îloises, on est étonné par la diversité des types d'entreprises. Ça va effectivement de l'entreprise artisanale, du maçon, du plombier, de l'ébéniste ou du créateur d'art, jusqu'à des groupes industriels hôteliers. Je crois que le plus gros employeur dans cette catégorie doit atteindre la centaine d'employés cumulés. Ce qu'il faut retenir par rapport à Belle-Île, c'est qu'on a une échelle structurante qui permet justement l'expression d'avoir un micro-marché. C'est une micro-société de 5 000 habitants qui pousse jusqu'à 40 000, et ce qui permet de faire vivre beaucoup de choses en parallèle. Et donc la création d'entreprises est d'autant plus facile qu'il y a des débouchés localement. Belle-Île est un territoire qui attire finalement des gens qui viennent ici pour y vivre, y habiter, y travailler, mais ça attire aussi beaucoup de touristes. Alors le tourisme, c'est le vecteur principal de notre économie aujourd'hui. Il faut bien en être conscient et on l'a intégré depuis quelques années en définissant aussi à la petite commune ces valeurs d'un tourisme que l'on veut durable, maîtrisé et solidaire pour que la population puisse s'emparer de cette notion et de cette nouvelle orientation de notre industrie touristique. Donc on a vraiment des critères et des valeurs qui font qu'on va rester nous-mêmes. On ne veut surtout pas copier les modèles de ce qui se fait dans les autres stations balnéaires ou sur la côte. Non, non, Belle-Île sera toujours un produit particulier.
L'importante population belle-îloise nécessite et permet de développer de nombreux services à la population. Dans le domaine de l'emploi, par exemple, Belle-Île dispose du SIS, Service d'information sociale et de l'emploi, qui est en partie une maison de service d'accueil au public. Ce lieu de proximité récemment rénové permet d'accéder à des permanences ou des visioconférences de différents services administratifs tels que Pôle emploi, la caisse d'allocation familiale ou la caisse primaire d'assurance maladie. Elle offre également un accès à une salle multimédia, informe sur les formations, diffuse les offres d'emploi locales et apporte une aide concernant les techniques de recherche d'emploi. L'hôpital est un autre exemple de ces services proposés aux Belle-Îlois. Il est l'un des plus gros employeurs de l'île. Situé à Palais, il va être rénové dans l'année. Donc dans les perspectives de ce qui va être rénové, ce sont principalement la partie où il y a l'administration et l'EHPAD du site bas et toute la partie du site haut, où tous ces bâtiments qui vont être reconstruits dans un seul et même bâtiment, où on retrouvera toute l'activité de soins immédiats bien sûr, la médecine, les soins de suite longue durée et les EHPAD et le SSR. Cette rénovation est une opportunité pour améliorer l'offre de services médicaux en développant par exemple la télémédecine. Aujourd'hui dynamique, le secteur médical belle-îlois avait pourtant connu il y a quelques années une crise liée aux difficultés à fixer des médecins sur l'île. La grosse difficulté, c'est qu'il y a un vrai changement de génération. Les médecins qui ont aujourd'hui 50, 55 ans, 60 ans ont toujours eu l'habitude d'exercer seuls ou parfois à deux, de façon isolée, dans des structures qui leur appartenaient. Aujourd'hui, les jeunes médecins en fait, n'aspirent qu'à une chose, c'est travailler en équipe. Il a fallu réinventer un mode de fonctionnement en se regroupant au sein de l'hôpital de proximité. Il n'y a pas la dichotomie qu'on a parfois sur le continent où il y a une vraie opposition entre l'hôpital qui a un fonctionnement hospitalier et la médecine de ville qui a un fonctionnement libéral et les deux souvent s'opposent. Comme on travaille au sein de l'hôpital local, c'est nous qui recevons les patients en urgence. On est amené à les suivre quand on fait nos vacations en médecine et puis on est amené à faire les sorties, à les revoir en consultation. Et ça nous permet d'avoir vraiment une continuité de prise en charge. En mettant en place cette nouvelle façon de faire, on a pu installer, donc maintenant, quand je suis arrivé, ils étaient plus que 3 médecins et aujourd'hui on est 9. La première année où je suis arrivé, la nuit, les week-ends, on était réveillés 4-5 fois avec des pathologies lourdes, des grosses décompensations. Maintenant qu'on est 9 médecins généralistes installés, en fait, la nuit, on n'est plus beaucoup dérangé. Et ça c'est hyper intéressant et du coup comme on a vraiment des chiffres définis, on peut commencer à travailler, à réfléchir là-dessus pour essayer peut-être de le transposer après sur le continent et d'essayer d'imaginer une autre façon de fonctionner. Donc être ici, c'est un vrai laboratoire d'idées et d'expérimentation. Le maintien d'une présence médicale est un enjeu commun à l'ensemble des îles du Ponant. Noémie Keravec a rencontré 17 des 22 médecins insulaires dans le cadre de sa thèse de médecine. Là, actuellement, il y a un médecin, donc, comme on disait, sur toutes les îles, exception faite de Molène, où il vient une fois par semaine. Sur l'île de Edic également, c'est le médecin d'Oued qui se déplace une fois par semaine. Donc c'est très difficile d'établir vraiment un portrait type du médecin édien. On retrouve des caractéristiques communes pour autant, des médecins qui ont le souhait d'exercer de façon différente, justement, une pratique plus vraie, entre guillemets, voilà, une prise en charge plus globale des patients et des actes qu'ils ne feraient pas sur le continent. Pour faire venir des médecins sur les îles, penser aussi à l'aspect financier, logement, équipement du cabinet, je pense que c'est un point qui est probablement plus important que sur le continent. Parmi les entreprises belle-îloises, nous avons rencontré des artisans d'art variés regroupés au sein de Fluide. Belle-Île parce qu'il fallait bien un port d'attache et qu'on avait un local à disposition. Belle-Île, après, c'était naturel pour plusieurs raisons. L'apprentissage du verre se fait souvent sur les îles. Je ne sais pas trop pourquoi, mais on va aller Murano, Bornholm au Danemark, Bréa, Belle-Île, pourquoi pas. Fluide, aujourd'hui, c'est quelle activité? C'est combien de personnes? Fluide, aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'on est installé. On est 6 salariés. On travaille un peu dans tous les sens, autour de l'art de la table, la décoration, et puis depuis 1 an ou 2, l'espace en collaboration avec Philippe Danet, un designer de Rennes. À quel point ça se situe localement sur Belle-Île et ou ailleurs à l'export?
Étonnamment, c'est à Belle-Île qu'on rencontre tous nos clients, mais pas que, tout notre réseau finalement, on le rencontre ici à l'atelier. En vente sur place, c'est à peu près un tiers de notre chiffre d'affaires annuel. Le reste est en exportation. On a un associé à Hong Kong qui nous distribue pour l'Asie. Là, ça fait 3 semaines qu'on travaille sur des commandes pour Londres. Et on a de plus en plus d'études de projets aussi aux Émirats Arabes Unis, au Qatar. On s'est rencontrés il y a 3 ans. Quelles ont été les évolutions depuis? On a pété les murs, on a agrandi l'atelier et on a plus que doublé l'équipe. C'est un outil coûteux. Pour un petit atelier comme ça, il faut gagner plus de 350 000 € par an, donc 1 000 € jour toute l'année, pour payer ses charges avec des bas salaires. Et pour atteindre cet objectif, vous avez fait un choix, c'est de vous concentrer sur des produits de haute qualité. Évidemment, c'était indispensable de faire ce choix haut de gamme dès le début, parce qu'en faisant des porte-clés souvenirs pour les touristes, on n'aurait jamais pu tenir. Pourquoi vous avez choisi de créer une scope? Le verre, c'est vraiment un travail d'équipe. On ne peut pas faire un gobelet tout seul. Enfin, c'est possible, mais c'est vraiment du bricolage. Ça se fait à 2, ça se fait à 3. La moindre pièce nécessite d'avoir une équipe, une coordination, une entente. À partir de là, pourquoi pas choisir de partager l'entreprise, de partager l'outil, de s'entraider, de partager les choix, les responsabilités et éventuellement même les bénéfices. On n'en est pas là. Tu évoquais tout à l'heure le fait que c'était particulièrement adapté d'une part à l'activité de verrier, mais aussi à l'insularité. Oui, c'est marrant comme les liens entre la société d'entreprise et la société insulaire, moi, me paraissent évidents, quoi, hein. On est nous sur les îles quand même assez habitués et ouverts au coup de main gratuit, le dépannage. Il n'y a pas d'argent dans cette société insulaire à l'origine. Ce choix de créer de l'emploi autour d'une structure coopérative et solidaire, nous l'avons retrouvé dans l'engagement de certaines associations qui ont mis en place de nouveaux services pour la population belliloise. De vous à nous propose ainsi différents services à la personne. L'association est née en mai 2014 avec l'idée de pouvoir avoir un véhicule adapté au transport de personnes handicapées sur Belle-Île, car Belle-Île est un territoire où il y a beaucoup de villages isolés. Et donc les gens étaient cloîtrés chez eux tout simplement par manque de ce service. Vous venez souvent comme ça, vous balader, boire un coup tous les deux Oui, partout. Ouais, on va un peu partout sur l'île. Quand il fait beau, on prend pas la voiture? Ouais, c'est beau, pas petit. Ouais. Moi, je cours derrière. L'activité s'est peu à peu diversifiée et a rencontré un succès important. Alors, on propose tous les services de la vie quotidienne. C'est-à-dire, ça peut aller de l'aide à la toilette, les courses, le ménage, mais aussi tondre une pelouse. Alors, on a une croissance exponentielle. Pour un exemple, en septembre 2014, nous devions avoir à peu près 300 heures facturées. Maintenant, on atteint les 1000 heures facturées tous les mois. Nous sommes 12 employés et nous recherchons encore du personnel. Dans le quotidien, ça se gère comme une entreprise. Mais j'ai voulu que ce soit associatif. Ça nous permet d'avoir plus de démocratie. Il n'y a pas une personne qui prend une décision, qui décide cela. C'est un groupe de personnes. Si on doit être appelé à gagner de l'argent, ça sera de l'argent qui sera réinvesti pour les bénéficiaires ou pour les employés. C'est vraiment une économie sociale. Autre domaine d'action des associations, c'est la culture, avec l'exemple de la puce à l'oreille. Ce sont les solidarités insulaires qui ont permis à cette école de musique de disposer d'un local, puisqu'un résident secondaire leur prête sa maison durant les périodes scolaires. Ici, on apprend plusieurs instruments, le piano, la flûte, la guitare. Géographe de formation, Solène est l'une des 5 professeurs de l'école qui s'est créée en valorisant les connaissances musicales de chacun. J'ai rencontré un groupe de musiciens amateurs qui se sont beaucoup investis sur l'île pour offrir la possibilité aux Bellilois de pratiquer et d'apprendre les instruments. Et donc, de fil en aiguille, j'ai commencé à jouer avec eux, à m'investir dans l'école de musique. Et aujourd'hui, j'y suis à temps quasiment plein.
Dans le domaine du développement durable, l'association Valorise a créé une ressourcerie en s'adaptant aux spécificités insulaires. On est une toute petite communauté de communes, on a 5500 habitants, donc elle n'a pas les moyens de mettre à disposition un bâtiment, des techniciens pour faire ce genre de choses. Ce qui se fait traditionnellement, façon de parler pour les autres ressourceries du continent. On a réussi à avoir un don sur les premiers locaux, ici les bâtiments, et c'est grâce à ce don et à la quantité de bénévoles et au travail des bénévoles. En fait, pour monter une ressourcerie, c'est simple, il faut avoir des locaux et des bénévoles. Notre objectif principal, c'était de limiter les déchets à la déchetterie, mais aussi de permettre aux gens qui ont des difficultés sur l'île, parce qu'il y en a beaucoup, de pouvoir s'acheter des vêtements, enfin, du matériel de cuisine, des meubles. Ou de se faire plaisir à petit prix. Se faire plaisir et avoir le minimum essentiel. On calcule le panier moyen de chaque personne qui vient. On voit bien que le panier moyen, l'hiver, le panier moyen, on va dire, du Belle-Îlois, est assez élevé. En revanche, l'été, les gens viennent se promener à la ressourcerie. Ils viennent pas... faire des achats nécessaires. Et ils achètent une bricole. La ressourcerie a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de plus de 130 000 € en 2016, ce qui équivaut à celui d'une ressourcerie d'une commune de 30 000 habitants sur le continent. Sur les 150 000 tonnes de déchets récupérés l'année dernière, près de 60% ont été revendus, 30% redirigés vers des associations ou entreprises spécialisées, 10% seulement ont finalement rejoint la déchetterie et 1% a été donné. Forte de ses succès, l'association se lance aujourd'hui dans de nouveaux projets. On vient de racheter les locaux d'à côté. Donc dans le projet, c'est de développer des activités nouvelles. C'est la réparation de vélos, la réparation d'électroménagers, le relooking de meubles. On va faire un sel de savoir, c'est-à-dire un lieu d'échange de savoir. On va faire un bar cuisine associatif. On va faire des liens avec d'autres associations qui travaillent sur le sujet déjà, mais avec qui on pourra offrir des locaux, et on va faire des synergies de telle façon à ce que tout ça, ça fonctionne, quoi. On fait maintenant le point sur les visions du présent et de l'avenir de Belle-Île avec les 3 questions de la fin. Quelle est la principale difficulté de Belle-Île aujourd'hui? Faire vivre des gens à l'année. Le logement et le coût de la vie. La problématique liée au droit de l'urbanisme. Ce qui me plairait, c'est d'avoir une seule commune à Belle-Île. Quelle activité pourrait être créée? N'importe laquelle. Je pense que c'est beaucoup plus ouvert qu'on l'imagine. Enfin, avoir un réseau internet qui permette du télétravail et pour garder des compétences des jeunes avec des compétences à Belle-Île. Une activité de tourisme plus responsable et écolo. Des pépinières d'entreprises, des lieux où on rassemble des moyens pour aider les entreprises à démarrer. Comment imaginez-vous l'avenir de l'île d'ici 10 à 20 ans, selon un scénario positif et un scénario négatif? Alors le scénario négatif, c'est le tout-tourisme. Que Belle-Île devienne un lieu d'élite. Ça serait l'abandon du territoire par les différentes instances qui sont en charge d'administrer notre île au-delà des collectivités locales. Alors, scénario positif, une population qui augmente. Belle-Île se développe bien parce qu'on est une bonne bande d'humains sympas et généreux et positifs et créatifs. Je pense qu'il y a une intelligence qui permet à Belle-Île de devenir un modèle social et environnemental. Pour conclure cette émission, voici la synthèse scientifique de Louis Brigand. Souvent, Belle-Île est comparée à un petit continent. Pourquoi? Eh bien, lorsque l'on arrive à Palais, on découvre un port avec une petite ville. Et puis, si on avance dans l'île, on se retrouve au centre de l'île. Et au centre de l'île, eh bien, finalement, on ne voit pas la mer. Donc, Belle-Île, c'est une île extrêmement étendue par rapport aux autres îles et qui a en plus une population importante en augmentation. Sans compter les 300 à 400 000 visiteurs qui s'y rendent chaque année. C'est bien l'activité touristique qui est le moteur de l'économie ilienne. On aurait d'ailleurs très bien pu envisager de faire l'émission sur cette thématique à Belle-Île. Mais nous avons fait d'autres choix en raison des points de vue qui se sont exprimés lors de notre visite sur l'île. Ce qui est remarquable à Belle-Île, ce sont les initiatives prises au plan local par un certain nombre d'entrepreneurs audacieux qui exportent des productions de qualité, mais aussi par d'autres qui développent des productions locales tout autant de qualité, mais sur des circuits courts. L'autre point qu'il convient de mentionner, c'est la richesse du tissu associatif. Je me souviens, dans les années 80, avoir fait une étude sur les associations de Belle-Île. À l'époque, il y en avait une 50aine. Aujourd'hui, il y en a 3 fois plus. C'est incontestablement un signe de dynamisme et d'intérêt pour la vie locale, culturelle et économique. Alors, pour conclure,
on peut se poser la question, est-ce que Belle-Île ne devient pas une sorte de laboratoire à l'échelle humaine, d'un modèle de développement soucieux de l'environnement, mais aussi des hommes qui vivent sur ce territoire? Et on peut se dire qu'aujourd'hui, le chemin est bien tracé et que Belle-Île bénéficie d'un réel dynamisme qui, cependant, ne doit pas masquer certains problèmes, notamment ceux qui ont trait au foncier, et que l'on développera lors de la prochaine émission. C'est la fin de ce premier Idéil Magazine sur Belle-Île-en-Mer. On se retrouve le mois prochain pour analyser les dynamiques agricoles en cours. D'ici là, on vous laisse sur les images d'une soirée belilloise. À bientôt! Dans sa bastonne ou que sa mort, ici on sait le sang qu'est hors Perpignan. Palatin, Lord John Silver a pris le commandement des marins, époque la galère. Et le marin vide à son verre tout doux. Et le marin vide à son verre tout doux. Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On s'est continué à tourner, tous les deux enlacés. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des ailes de perdrix, mais encore des ailes de perdrix, mais encore. Et puis il y a le baiser de Zézette. Le plus salé, le plus sucré, c'est le plus chouette.